Bonjour à la maison et bienvenue à Sur la route de nos artisans. Comme je vous avais promis avant les fêtes, je suis en compagnie de Julie Tremblay, qui fabrique de superbes chandelles. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, dis-moi Julie, ça t'est venu l'idée où de commencer à fabriquer des chandelles? Bon, c'est un voyage qu'on a fait au Nouveau-Brunswick environ 4 ans. Puis, on a tombé sur une petite boutique, puis la madame, elle fabriquait ces bougies-là. Puis, on a trouvé ça tellement beau. Puis, on a fait « wow » en avant de ça. Fait qu'on en a acheté. Puis, bon, on est reparti chez nous. Puis, à un moment donné, bon, en arrivant, je regarde ça, je dis « Caroline, ça a l'air le fun à faire. C'est beau, toutes sortes d'occasions. » Puis là, l'idée a commencé à mûrir un petit peu. Puis là, je pensais à ça. Ça serait le fun de faire... il me semble que ça serait le fun d'en faire, tu sais. Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis là, tu as fait tes recherches où? Comment tu as trouvé ça? Tu n'as pas pu prendre une formation? Il n'y a pas un cours qui se donne en bougie à quelque part, là? Bien oui, effectivement. Bien, j'ai contacté la madame de cette boutique-là. Okay. Puis j'ai su qu'elle avait pris sa retraite. Fait j'ai demandé si elle avait encore son matériel. OK. Puis, ben, elle l'avait encore. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait avec ça, est-ce que je peux l'acheter? Puis, ça a commencé comme ça. On s'est envoyé des courriels, puis j'ai acheté son matériel. OK. Puis, j'étais allée passer une semaine chez elle. Elle m'a invité pour me donner un training. Mais mon Dieu, c'est toute une belle histoire quand même. Oui. Fait que là, cette madame-là t'a donné de la formation, puis après une semaine, tu étais quand même à l'aise. Oui, déjà. Okay. Puis elle trouvait que j'avais la twist, là. Ah oui? T'étais née pour faire ça, finalement? Ben peut-être, oui. Puis quand tu dis que tu as acheté tout son matériel, du matériel de base, là, comme ce que j'ai dans les mains ici, c'est quoi ça? C'est les moules. C'est un moule qui est en silicone. Oui, effectivement. Okay. Il y en existe aussi en métal puis en polyuréthane. OK. OK. Celui-là, il est en silicone. C'est le moule qui a servi à faire ta petite chandelle ici, qui est une forme en étoile. Dans le fond, on le voit bien, 40 bien. Elle m'expliquait, Julie, là, que la mèche de la chandelle ici ressort par le moule. Si tu veux que je te montre ici. Ah, oui. Donc, c'est le montage. Avec celui-là, il est prêt à recevoir la cire. Effectivement, c'est ça. OK. Donc, la mèche passe ici en dessous. Qui est à côté en haut. Qui est à côté en haut, donc elle est vraiment étirée, là. OK. Puis, c'est à ce moment-là qu'on coule la cire. Fait que ça, dans le fond, là, un coup que tu as coulé ça, c'est ta base. C'est ta base pour travailler. Effectivement, c'est mon noyau, oui. Ton noyau, il est toujours blanc, comme celui-là? Non, comme tu vois, on en a fait comme dans du blanc, parce que j'ai récupéré de la cire. OK. Fait qu'on s'est fait des moules avec. OK. Puis j'en ai, regarde, des rouges. OK. Quand tu dis que tu as récupéré de la cire, tu as récupéré de la cire de quoi? La cire dans mes bacs. OK, dans tes bacs de trempage qu'on va voir tout à l'heure. Dans le fond, tu as récupéré un peu le fond, puis tu as pu mouler... Oui. Puis qu'est-ce qui m'a donné l'idée, c'est qu'à un moment donné, je voulais faire une chandelle avec du rouge assez vif dans le milieu. OK. Fait que je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas un moule rouge? Puis je partirais de là. OK. Fait que ça... Je pars avec ça, un moule rouge, fait que ça peut donner un rouge plus intense. OK. Donc, malgré la formation que tu as reçue, tu y vas aussi par essai et erreur. Oui, effectivement. Oui. Okay. Puis, depuis ce temps-là, depuis que tu as suivi cette formation-là et tout, ça fait combien de temps à peu près là, que tu dis que tu peux vendre ton produit? J'ai commencé en octobre 2010, fait que ça a fait 1 an l'automne. Puis déjà là, à Noël, 2 mois après, j'en faisais puis j'en vendais. OK. Déjà l'année passée. Oui. Tu y vas sur demande, c'est ce que les gens veulent. Je sais qu'on va voir tout à l'heure à l'écran, là, un peu plus tard dans l'émission. Tu as des démos un peu partout. Ça nous montre ceux-là sont à vendre, mais tu n'en fais sur demande? Effectivement, oui. Okay. Quand les gens ont des idées, j'y vais avec leur idée, puis j'y vais comme ça des fois, là, avec l'imagination sur le moment, là. OK, c'est beau. Puis, dans le fond, on peut offrir ces bougies-là à diverses occasions. Tu n'en fais pour diverses occasions? Oui. OK. On parle de quoi? On parle de... J'en fais pour les naissances, pour les mariages, pour les décès,
fête des mères, Saint-Valentin, vraiment, là, toutes les occasions, peut-être, tu pourrais me proposer quelque chose que j'ai même pas encore essayé, c'est pas un anniversaire, un prompt rétablissement, effectivement. Un professeur. Oui, j'ai fait aussi pour une retraite. OK. Avec un texte sur une retraite. Dans le fond, c'est ça, il y a des bougies qu'on peut mettre un texte, une petite pensée. Effectivement. OK. Les autres, bon, pas tous des textes, là, mais tu as l'espace. Puis ton texte, c'est un texte que tu imprimes, que tu écris, que tu... Oui. J'ai un papier ici qui est spécial. Justement, c'est un décalque qu'on appelle. Puis, fait qu'à l'ordinateur, je peux imprimer le texte que je veux. Si tu me composes un texte personnalisé avec l'ordinateur, j'imprime ça sur mon papier. Puis, après ça, j'ai un enduit, un spray pour protéger mon encre parce que ça va dans l'eau. Parce que c'est une petite pellicule plastique très mince, qui, quand je le sauce dans l'eau, le carton enlève, puis je reste juste avec la petite pellicule. OK, c'est transparent. C'est transparent. Et tu peux l'appliquer sur n'importe quelle couleur, dans le fond. Non, je te dirais... Non, c'est mieux sur du blanc. OK. Parce que je l'ai déjà essayé. Puis, étant donné que c'est transparent, admettons, si tu as des écritures noires, sur du noir, ça paraît pas du tout. Non, c'est vrai. Dans le fond, vraiment une couleur pâle. Oui, vraiment pâle. Fait idéalement, ce serait sur du blanc. OK, parfait. Puis, tu parles de couleurs, là, dans le fond. Quelle couleur, habituellement, qu'on peut retrouver là, dans tes bougies? Mon dos, c'est quasiment à l'infini. On peut partir avec des couleurs de base, comme peut-être on va voir tantôt. Comme j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du vert, du noir, du jaune, du orange. Mais si je peux mélanger deux couleurs ensemble, si j'ai pas de vert, je peux aller avec le bleu et le jaune qui vont me donner du vert. Parce qu'une couche par-dessus l'autre, ça fait de la transparence. OK. C'est une superposition de couleurs. Oui, c'est comme de la peinture. Autrement dit, si tu mets du bleu avec du jaune, ça va te faire du vert. OK. Fait que c'est un peu le même principe. OK, je comprends. C'est ça. Fait que dans le fond, si tu mets ton bleu en premier, puis après ça, tu appliques ton jaune, ben ton vert, mais il va être plus foncé. Le contraire est aussi vrai. C'est ça? C'est ça. Okay. Puis tu peux jouer là, avec les couleurs. Si tu le trouves trop foncé ou trop pâle, là, tu peux jouer avec tes couches de couleurs. OK, puis dans le fond, il n'y a comme pas de limite de couches que tu peux aller mettre. Ben, il y en a, faut pas que ta bougie soit rendue. Non. On s'entend, là? Non. Mais moi, je donne un minimum de 32 couches. 32 couches. Oui, 32 couches. On va te voir à l'œuvre, tantôt on va te suivre. OK. Je reviens à mon idée de petit papier, puis d'idée aussi ça peut être un beau cadeau de remerciement pour les mariages. Oui. Pour les invités. Oui. Dans le fond, c'est éternel. Si on la fait pas brûler. Si on la fait pas brûler. C'est éternel. C'est ma question. Je t'allais poser. Est-ce que tu n'as déjà fait brûler une, toi? Au complet, non. Au complet, non. Non. Tu sais pas combien d'heures que ça fait. C'est beaucoup, beaucoup d'heures. Ah oui? Parce que, dans le fond, ça fond comme juste du milieu. Fait la cire, ben autrement dit, elle se refroidit, fait qu'elle reste là. OK. Elle finit par redescendre un petit peu. Oui, donc, ça redescend. Ça fait comme une petite couche. C'est ça. OK. Fait que tu n'en as pour longtemps, là. Fait que c'est celle-là, dans le fond, là, qui font... Oui. Le contour reste plus difficile à... Oui, ça reste intact, oui. OK. Ça doit être spécial, ça fait un creux, dans le fond. OK. Bien, regarde, on serait rendu, Julie, à ce que tu nous montres. Tu commences par quoi? Oui, donc, je commence avec un bloc de cire, comme ceci. J'achète ça en grosse boîte. Fait que tu as 6 gros blocs comme ça dans une boîte. Est-ce que tu trouves ton matériel dans la région? Non? C'est très difficile à trouver. Oui, hein? C'est la réponse de le 3/4 des gens que j'interviewe, avec qui je fais une entrevue comme ça, aujourd'hui me disent qu'ils ont de la difficulté à trouver le matériel d'artiste dans la région. Oui. Mais là, premièrement, j'en ai pas encore acheté parce que, étant donné que j'ai acheté le matériel de la madame, elle m'a fourni là, une base. OK. Mais j'ai déjà commencé à faire des recherches, puis c'est difficile à trouver. J'aurais peut-être en Ontario, mais sinon, là, comme... C'est des coûts de transport? Oui, c'est du transport. Ça augmente le coût de ta main-d'œuvre, de ta marchandise. Oui. Pareil comme le papier que je t'ai montré tantôt, je l'ai acheté à Miami. OK. Oui.
Fait que c'est ça. Faut prendre ça loin, puis ça coûte quasiment le double. À cause du transport. Oui. Puis le vernis, qu'on va voir tantôt, ça m'a comme coûté le double parce que je l'ai pris en Pennsylvanie. OK. Donc, ça serait le fun d'avoir des C'est une suggestion d'idée, c'est quelqu'un qui nous écoute à la maison. Un moyen d'avoir du matériel d'artiste plus c'est sûr que c'est pointu. Hein? Chaque artisan a besoin de son matériel très particulier, ce qui ne doit pas être évident. Bon, tantôt, là, je t'ai coupé, tu commençais de ce bloc-là que tu fais fondre. Quand on fait fondre, on peut faire fondre en petite quantité dans un... on appelle ça une grosse mijoteuse, nous autres. Oui, dans le fond, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. Fait que quand il est à l'état liquide, donc on reprend nos moules qu'on a vus tout à l'heure, comme celui-ci qui est prêt à recevoir la cire. Oui. Donc on coule ça une première fois là-dedans, puis on laisse refroidir un petit peu, puis il faut remettre un petit fond de cire parce que la cire se contracte. OK. Si on le veut plein, laisse sécher un peu, dans le fond. Oui. Durcir. C'est ça. Plus que sécher. Effectivement. Après ça, il faut faire la petite couche finale. Oui. OK. Ensuite de ça, après quelques heures, quand c'est vraiment refroidi, qu'on démoule, c'est ce que ça nous donne, ça ici. C'est que c'est mon noyau qu'on appelle. OK. C'est avec ça que je pars pour mettre mes couches de cire. OK, c'est ça. Fait qu'on voit bien ici le fond, dans le fond, de la dernière couche que tu as terminé ton chaud. C'est ça, oui. Parfait. À partir de là. Donc, à partir de là, c'est le trempage. OK. Fait qu'on va se diriger vers ton bassin de trempage. Alors, Julie, on est devant ta cuve, si on peut appeler ça comme ça, de trempage, qui a tes diverses couleurs, le blanc, clair, le rouge, le vert, le jaune, le noir, le violet, le bleu et l'orange. Donc, des couleurs de base, essentiellement. OK, c'est ça. Là, on a pris notre chandelle. Non, juste avant, c'est vrai, tu voulais nous montrer que ça, c'est des pigments. Oui, c'est ma couleur. Parce que premièrement, c'est de la cire claire qu'il y a dans chaque bac. D'accord. Et ensuite, que je viens colorer avec des pigments comme ceci. OK, c'est des paillettes de couleur. Oui. Des pigments. Du pigment, hein? C'est comme de la peinture. Du pigment de couleur, effectivement, qui est couleur. Concentré, qui vient colorer notre cire. OK. Fait que là, on a le rouge ici. Fait que j'ai du rouge. Fait qu'on a de tes couleurs de base que je viens d'énumérer, là, t'as effectivement. Qu'est-ce que tu fais pour le blanc? Le blanc, c'est différent. C'est des additifs qui donnent la couleur blanche. J'ai ce qu'on appelle de l'acide et de la poudre. Puis, c'est ce qui donne la couleur blanc. Puis, c'est ce qui donne le fait que ce soit opaque. OK. Qu'on ne voit pas la transparence. C'est pour ça que tu as du clair qui était à cire à l'état original. Oui. Puis le blanc, que tu as dû mettre des choses pour que ça soit vraiment opaque. Oui. Puis j'ai aussi ce qu'on appelle le blanc sale. Parce que le blanc, si je passe du blanc au clair, ça déteint. Il va y avoir du blanc dans mon clair. OK. Puis, comme tu vois, en tout cas, le clair, là, il est plus très, très clair. OK. Fait qu'on a comme je dirais... une deuxième étape, là, un intermédiaire entre les deux pour pas trop salir le clair. OK. C'est beau. Puis, tu me disais tout à l'heure que ton blanc, là, il est toujours... tu m'as dit ça pendant qu'on faisait une petite pause, là, il bouge tout le temps. Pour quelle raison? Oui, parce qu'il faut qu'il soit toujours brassé. OK. Fait que tu as un petit moteur à l'intérieur. Oui, effectivement. OK. C'est beau. Fait que là, en fait, si je prends ta chandelle, tu lui as mis un petit crochet. Oui, parce que je me sers de ça pour faire mon trempage. Pas te brûler les doigts. Non, parce que brûler les doigts les premières fois? Ben, brûler, ça serait pas une grosse brûlure, non, là, mais c'est chaud, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est chaud, mais ça fait pas des brûlures, là. OK. Fait que premièrement, ce que je dois faire, c'est réchauffer mon moule. Donc, je dois le saucer 1 minute. On regarde là. C'est bien à donner, on est à 0. Ben oui. À l'heure sur l'horloge, OK. Donc, je la réchauffe pour la ramollir. Là, tu l'as mis dans ton blanc sale. Oui, dans le blanc sale, c'est correct. Okay. Mais parfois, ça peut arriver si je veux... si je pars d'un moule clair, au lieu de prendre un moule rouge, puis je peux le saucer dans le rouge si je veux. OK. C'est si je commence ma chandelle avec du rouge, je peux déjà le tremper la minute dans le rouge, fait qu'il va y avoir comme une petite base de rouge. D'accord. Ou le vert, ou peu importe.
Là, il nous reste 25 secondes. Oui, fait qu'à ce moment-là, c'est ça. Fait que là, elle se réchauffe pour être plus à la température de tes cires, dans le fond. Effectivement, c'est ça. OK. Sinon, qu'est-ce que ça ferait? Ça glisserait? Non, c'est parce que peut-être que ça serait difficile de la couper, parce qu'à un moment donné, à force de faire des tranches, tu arrives au noyau, OK. le noyau va être dur. Dur, OK. Ouais, OK, ça va être plus dur à travailler. Donc, ça fait Parfait. 1 minute. Je le sauce dans l'eau une fois. Maintenant, je la vire de bord. Pour un 10 secondes, je fais refroidir juste le top. OK. Ça va être pour la fin quand je vais faire mon trou sur le dessus pour que ce soit plus facile à démouler. OK. OK. Parfait. Puis ça, c'est de l'eau tiède que tu me C'est de disais. l'eau tiède, oui. OK. Donc là, à partir de là, on te... Donc, c'est le trempage. On a ce que j'ai ici, c'est les recettes. OK. Tu t'es sorti une petite recette. Je me suis sorti une petite recette. Comme en cuisine, il faut suivre la recette si on veut la couleur désirée. OK. Mais on peut jouer avec, là. Moi, je me gêne pas pour changer mes couleurs parce que des fois, je peux avoir une demande pour une certaine couleur que j'ai pas vraiment peut-être en recette. Fait que je joue avec mes couleurs pour obtenir la couleur OK. que Un je peu veux. comme tu nous exposais tout à l'heure, là, que tu sais, tu trouvais que ton bleu était trop foncé ou trop pâle, puis tu Oui, y allais. c'est OK. ça. Parfait. Fait qu'on y va. Donc, on y va une première fois. Plus Parfait. Oui, on voit que ça va prendre plusieurs couches pour en venir à une du fois, bleu foncé. effectivement. Fait que c'est une superposition de couches qui fait que si je veux plus foncé, bon, on donne plus de couches. OK. Comme ici, oh, j'avais pas brassé mon violet, là. Ça me prenait un violet. Donc, ce que je te dis au départ, c'est que c'est important de brasser la cire. Parce que Là, t'enlèves la le couleur surplus d'eau. d'eau, oui. OK. Parce que sinon, ça fait des bulles, puis c'est pas très joli. OK. Puis, à chaque fois qu'on a saucé dans la cire, on a toujours toujours trempé dans l'eau après. OK. Ce qui fait, ça fait refroidir un petit peu la couche qu'on a mis pour en mettre une nouvelle. Parce OK. que sinon, si ça serait comme toujours chaud, ben les superpositions de couches se feraient pas bien parce que ça collerait pas, ça grossirait pas la chandelle. OK. Oui, parce que dans le fond, on part d'une base, mais plus ça va, plus ta chandelle est Elle grossit, oui. grossit, hein? Ici. Là, c'était marqué 10 fois clair. Là, j'espère que je te dérange pas dans ton calcul. Donc cette recette-là, c'est comme un petit bleu, pas trop, qui est pas foncé. Puis parfois, quand c'est des grosses chandelles, il faut que je change de main parce que c'est très pesant. Oui. Puis plus que je mets de couches, plus que c'est pesant. Donc, on change de main des fois. Ah oui, on n'imagine pas ça, mais c'est vrai, là. Non. Tu rajoutes des couches à toutes les fois, ça s'en vient de plus en plus pesant. Bon, comme là, je sais plus trop où je suis rendue. Je pense que je suis à 9 ou 10. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de voir comment qu'on fait. Donc là, je vais retourner dans mon bleu. Si on la veut un petit peu plus foncée, je peux modifier ma recette puis y retourner. Dans le fond, Puis- aussi, là, ça arrondit comme tes angles. Oui, là. effectivement. Puis ce que je pourrais faire, comme là, cette recette-là, c'est seulement comme du bleu à l'intérieur puis du blanc à l'extérieur. Mais on peut faire, là, je peux modifier ça, là. Puis aller, je vais aller une couche dans le clair avant le blanc pour séparer mes couleurs. OK. Donc là, je peux donner peut-être 2-3 couches de blanc pour bien cacher ma couleur. Parce que c'est pour la travailler après, là, qu'on va voir une
une superposition de couleurs. Effectivement, c'est quand on fait la coupe qu'on voit les couleurs qui ressortent. OK. Comme là, étant donné que j'ai mis du blanc, si je retourne dans le bleu, là, c'est sûr qu'après le blanc, il faut que je vais aller dans le blanc sale pour pas faire de blanc dans mes couleurs. Okay. Parce que ça va altérer les couleurs. À cause de tous les additifs là, que tu as mis. Oui. Okay. Il y a seulement que le blanc qui fait ça. OK. Fait que si je retourne dans mon bleu, fait que quand je vais faire la découpe, on va avoir des lignes. OK. On va te laisser aller, là, puis on va... Donc là, j'ai un petit peu laissé ma recette de côté. Ça fait toujours des beaux résultats quand on fait des fois, on fait des découvertes. Oui. Puis là, après ça, on ne sait plus comment on l'a fait. Non, c'est ça. Là, tu vas pouvoir réécouter l'émission, regarder si tu trouves ça vraiment magnifique. Mais même s'il y a plus que 32 couches, ça, c'est pas grave. Ça va juste donner un petit peu plus de... Comme la madame qui me disait, la madame qui m'a vendu ça, elle disait ça va donner de la viande. Oui. L'épaisseur. Oui, c'est ça, ça va donner de la chair pour travailler. C'est ça. Fait que vu que j'ai donné un petit peu plus de couches que ma recette, je donnerai pas 10 couches de clair. On va aller peut-être avec 5. Bon, 5. Et dans le fond, tu es parti beaucoup du savoir-faire de la madame, puis tranquillement, pas vite aussi, tu mets tes propres expériences. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Oui. Puis je vais aussi sur l'Internet qui me donne des idées, des fois des modèles que je trouve beaux. Je dis, ah, ben oui, ça serait le fun à essayer. Fait que on essaye, puis des fois qu'on fait des belles affaires. Là, on t'a vu à la Foire des Arts, mais est-ce que ça t'arrive d'exposer ailleurs? Je suis allée seulement qu'au centre d'achat, aux Galeries Bécomo. Oui. Je suis allée 2 fois. La Foire des Arts, c'était ma première année. Là, pour l'instant, c'est comme les seules choses que j'ai faites, étant donné que ça fait seulement un petit peu plus qu'un an. Il va peut-être avoir une possibilité bientôt d'exposer des modèles à la boutique. Sur Place La Salle? Sur Place La Salle. Trésor Là, je voulais pas la dire, puis que ce soit pas celle-là. Là. Oui, c'est ça. Bon, oui, avec Maude qui donne une grande chance aux artisans. Ça, on a commencé à avoir des contacts téléphoniques. Elle était bien intéressée. Parfait. Je vais Puis, les gens là, qui veulent s'en procurer, tu as un site Internet ou tu as une adresse courriel? Comment ils font pour te rejoindre, toi? Là? Oui, j'ai un site Internet. Puis bientôt, ben, je vais en avoir un nouveau. Je suis en train de regarder pour me refaire un autre site. Donc, présentement, c'est ça, mon site. Tu veux que je le mentionne? Oui, tu peux le mentionner, puis on va le mettre au générique à la fin aussi. Oui, là. donc c'est le www.bougiartdeco. Ben, il n'y a pas d'accent. Deco, quand on lit, c'est deco.com. OK. Puis je pense qu'on te voit, t'as comme un petit... Est-ce que c'est sur ton site Internet, il y a le petit DVD qu'on te voit faire un peu? Présentement, non. Non, OK. Non, ça va aller... oui, sur le nouveau. Je vais donner une dernière couche. Oui. La dernière couche, c'est important de ne pas brosser parce que ça fait des lignes. OK. Étant donné que c'est comme ma couche finale, on ne veut pas voir de lignes. De lignes de pinceau au-dessus. Effectivement. Donc, ça donnerait ça. OK. Donc, je m'en viens ici. Fait que c'est ta base. C'est ma base. Pour faire ton travail. Fait que là, Julie, tu as installé ta chandelle, tu es à ta table avec tes outils. On a des beaux petits glaçons aussi. Oui, ils sont jolis. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec, ceux-là? Moi, je fais pas grand-chose avec. Non! Non, il y en a des fois que, ben, à la fin, quand ils découpent, ils se font des genres de champignons avec ça, là. Mais... Non, c'est un petit peu de gaspillage, là, mais je peux pas le récupérer parce qu'il y a de la couleur. Oui. C'est ça. Si elle serait tout blanche, je pourrais le récupérer puis mettre ça dans mon bac de blanc. Okay. Mais étant donné qu'il y a de la couleur au travers, là, je peux pas... Tu peux pas avoir un bac de multicolores, ça ferait un brun affreux. Oh non! Donc, j'ai ici, comme ici, un couteau qui ressemble beaucoup à un couteau de patate.
puis divers outils qui peut faire mes formes, comme on va voir là, ce que je vais faire avec. Fait qu'on te laisse travailler, on te regarde. Donc, je vais réchauffer un petit peu ma lame. Je réchauffe dans... Fait qu'ici, on y va, on peut y aller avec... Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours avec comme une première ligne ici en bas, puis on monte comme ça. OK, on fait la base et on s'en va vers le haut. D'accord. Ça prend une certaine minutie quand même? Oui, avant de... Parce qu'au début, je vais t'avouer que j'en avais des plus longues, j'avais des plus courtes. Plus que je m'en allais comme ça, puis que j'arrivais à la fin, et j'avais un décalage. Ça prend la pratique. Ouais. Okay. Donc, on peut y aller, là... Fait que là, ça se manipule très bien, dans le oui, fond. veux-tu essayer? Mais je veux pas briser, non, moi, là. OK.